Salut tout le monde, bienvenue sur le Petit Plateau. Petit Plateau, on rappelle, c'est votre podcast vélo favori qui revient pour un troisième épisode qui va vous présenter un petit peu ici la saison 2025, mais un épisode un peu spécial puisque nous allons vous proposer, oh, c'est devenu un peu une tradition sur le Petit Plateau, ce sont nos paris fous, mais pas seulement les nôtres, on va y revenir dans un instant. Avant ça, j'accueille, comme chaque épisode, Alexis et Damien. Salut les copains! Salut Salut tout le tout le monde. monde. Alors Alexis, je le disais justement, les paris fous, hein, c'est ça qui va nous tenir en haleine ici pendant ce numéro. Pour ceux qui débarqueraient sur le petit plateau, qui ne connaissent pas ce concept, est-ce que tu peux, en deux mots, leur expliquer ce que sont donc ces paris fous? Oui, ce concept est devenu cultissime du petit plateau, Ah, hein, c'est la troisième saison qu'on le fait maintenant. Alors des paris fous, pour nous c'est quoi? C'est pas un pronostic, donc c'est pas quelque chose sur lequel on parierait. C'est quelque chose sur lequel on ne parierait pas un seul centime, d'ailleurs tellement ça nous paraît fou, mais qui pourrait nous rendre riches, vu la cote. Donc c'est quelque chose de improbable, mais de possible, en gros. Ouais, d'ailleurs, on rappellera que bah, la saison passée, ton pari fou, c'était que Visma Lease Bike ne gagne aucun des trois grands tours. On Ouais. rappelle qu'on sortait d'une saison où bah, Roglic, Vingegaard et Kuss avaient remporté les trois grands tours de la saison 2023. Et donc en 2024, ça paraissait totalement improbable. Et pourtant, si tu avais misé une pièce, tu serais millionnaire aujourd'hui Exact. sur un tel pari. Et on le disait, on va vous présenter nos paris fous, mais il n'y a pas que nos paris fous, puisque Damien, cette année-ci, on vous propose quelque chose d'un petit peu d'assez sympa. oui, ben, Alexis a dit, hein, c'est maintenant culte les pronos du petit plateau, et donc on contamine un peu toute la communauté vélo, et donc on a demandé un peu les pronos de toute une partie de la communauté vélo, de nos auditeurs, de nos suiveurs, même, je vais déjà un peu vendre la mèche, d'un coureur pro, d'un consultant, donc vous allez pouvoir retrouver tout ça dans cet épisode. Voilà, ben, je vous propose de commencer sans plus attendre et peut-être de commencer avec un premier pari fou. Tu viens de le dire, Damien, c'est un consultant très connu en Belgique, mais qui est connu également en France, ancien vainqueur d'étapes sur le Tour. On l'a déjà eu évidemment dans le petit plateau. Il s'agit de Cyril Saugrain, consultant RTBF, ancien coureur pro. On écoute son pari et on réagit juste après. Mon prono pour 2025, eh bien, je pronostique une victoire de Axel Laurence sur Milan-San Remo. Une course où il faut courir juste, avoir l'explosivité, avoir le sens de la course, toutes les qualités qu'a Axel Laurence. Donc, victoire d'Axel Laurence sur Milan-San Remo 2025. Ciao, ciao. Voilà donc Axel Laurence qui remporte Milan-San Remo. Peut-être un petit mot, une petite réaction. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît malgré tout possible ou bien c'est vraiment de l'ordre de l'impossible? C'est pile poil dans le prono fou parce que c'est un truc qui Mhm. semble possible, tout en étant quand même un peu fou d'imaginer qu'il pourrait battre les Van Der Poel, les Pogacar, les Philipsen et tout ça, mais c'est vrai qu'il a le profil pour. Et j'ai une petite pensée pour Tib, qu'on suit sur Twitter, qui nous écoute régulièrement, qui m'avait fait part de ce prono fou aussi. Il s'était dit, ah tiens, Axel Laurent sur Milan-San Remo, je le sens bien. D'ailleurs, déjà l'année passée, hein, il en parlait tout plein. Il a lancé une propagande sur ça. Moi, sur papier, ben, j'y crois, hein, à Laurence, tout comme je peux y croire pour plein d'autres gars, parce que techniquement, Milan-San Remo, c'est la course où le plus de coureurs possibles peuvent gagner. Maintenant, en ce début de saison, même si je reste très hypé, comme on dit, je suis un peu fataliste et je pense que, comme pour beaucoup d'autres courses, Pogacar va tout faire péter. Et j'ai peur que ce soit un petit peu trop dur pour Laurence dans la Cipressa ou voire même dans le Poggio. On verra où est-ce que Pogacar va dégainer. Mais ça vaut pour Laurence comme ça vaut pour des gars comme Deli, comme Milan ou autres. Donc à voir. Après, voilà, peut-être qu'ils peuvent suivre, peut-être qu'ils peuvent revenir, peut-être que ça peut rendre la course hyper intéressante de voir justement UAE faire ce train d'enfer dans la Cipressa et éventuellement Pogacar attaquer. Donc on verra. Ouais. C'est vrai que Milan-San Remo, bah, le premier monument de la saison. Alors, c'est amusant parce que effectivement, les monuments, ce sont des courses qu'on attend évidemment tout au long de la saison. Et ce sont des courses qui vous ont inspiré pour les pronos fous, puisque bah, les monuments qui suivent, on les connaît. Le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, ce sont les deux monuments pavés. Et là, eh bien, il y a pas mal de gens parmi ceux qui nous écoutent qui se mouillent. Et je vous propose d'écouter eh bien, les paris fous donc, de Campenissimo de Justine de Vélo News, bah, de Laurent, hein, qui est un grand amateur du petit plateau, mais aussi d'Annelise Phoenix et de Latib du coup tordu notamment, qui nous parlent donc de leur pari fou.
Bonjour à vous, les auditeurs du Petit Plateau. Ici Bastien de la chaîne Campionissimo. On m'a demandé de vous donner mon prono-fou pour la saison 2025 et c'est ce que je vais faire tout de suite. Je pense que Mats Pedersen va remporter les 2 monuments flandriens, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Je vous souhaite une bonne saison et à bientôt. Salut à tous, je suis Mathieu de l'équipe de rédaction de velonews.be. Sinon, au sein de la rédaction, nous avons aussi Justine qui pense que ce sera l'année Wout van Aert, notamment avec un doublé Ronde-Roubaix. On va croiser les doigts pour toi, Wout, parce que avec toutes les mésaventures que tu as connues, tu le mériterais amplement. J'ai malheureusement une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que Van Aert ne remportera pas ni le Tour de Flandre ni Paris-Roubaix. Alors vous allez me dire, mais Laurent, c'est pas vraiment un prono fou. Eh bien mon prono fou, c'est que Van der Poel et Pogačar non plus ne le remporteront pas. Pourquoi? Parce que je pense que, au vu de ce qu'on a vu les 2 dernières années, le collectif Trek mené par Pedersen notamment et Stuyven vont remporter les 2 monuments pavés de la saison en partant de loin, en anticipant, en faisant comme ils l'ont fait à Gore-Wevelgem. Et je pense réellement que, même si c'est fou, c'est réalisable. Et c'est pour ça que je les choisis. Salut à tous. Alors comme Damien nous l'a gentiment demandé, je vais vous donner mon petit pari fou pour l'année 2025. De mon côté, ce sera Ghana remporte une classique pavée cette année. Et pas n'importe laquelle, ça sera Paris-Roubaix. Il a déjà fait 6ème de la course en 2023, grande année pour lui. 2024 a été un petit peu plus compliqué, il avait décidé de zapper les classiques pour se concentrer sur les JO, sans grand succès. Moi je pense qu'on a un Ghana revanchard en 2025, et si tout se passe comme prévu, il devrait pouvoir être fort sur les classiques. Et surtout Paris-Roubaix, c'est le seul moment où il n'y aura pas Pogačar. Et ça fait la différence. Maintenant, on restera à pouvoir suivre Van der Poel. Pourquoi pas? Allez, salut à tous. Salut à tous et salut le petit plateau. Pour la saison 2025, on m'a demandé un pronostic improbable. Ça tombe bien, dans le vélo, il y a un adage qui dit « à l'impossible, type n'est tenu ». C'est-à-dire que moi et le possible, et franchement, ça fait 3. C'est pourquoi Mathieu Van Der Poel, on peut lui dire au revoir. J'aurais pu prendre la facilité en me dirigeant vers une propagande Axel Laurens sur Milan-San Remo. Malheureusement, je ne suis pas fou et Tadej Pogačar est aligné sur cette course. C'est pourquoi j'ai choisi l'option de la facilité, une course où le Slovène n'est pas aligné. Et j'ai pris Paris-Roubaix. Alors, évidemment, le cœur aurait pu me dire à Mathieu Van Der Poel, mais ce n'aurait aucun sens dans un pronostic improbable. J'aurais pu prendre aussi Wout van Aert, qui aligne les malheurs. Mais si les étoiles sont alignées, évidemment que Wout van Aert peut remporter Paris-Roubaix, tout comme son équipe, la Visma Lease Bike, en misant sur le surnombre. Mais j'ai choisi un transfuge de cette équipe. Alors non, ce ne sera pas Jan Tratnik, mais ce sera plutôt Tim Van Dijk, vainqueur de Paris-Roubaix. Voilà, ben ça part un petit peu dans tous les sens, comme ça part sur les pavés finalement de Paris-Roubaix, mais aussi parfois du run. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement ici, tous ces noms qui ont été jetés en pâture dans le cadre de ces pronos fous? Une chose, c'est que il me donne envie de faire mon prono fou sur la Lidl aussi et de dire que Jasper Stuyven va remporter un monument. Mais bon, je vais me retenir, ce ne sera pas ça, allez. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Lidl Trek cette année. Et j'aime beaucoup tous les pronos qui viennent d'être donnés. Mais dans l'absolu, ils ont tous faux. Hein, désolé. Parce que Pogačar va gagner le run, évidemment. Et que, bien sûr, Wout van Aert va gagner Paris-Roubaix. Maintenant, voilà, Lidl Trek, tout comme Bora d'ailleurs et d'autres équipes, j'ai hâte de les voir sur le run. Ils ont de quoi faire des coups de tactique très intéressants. Mais pareil, un peu fataliste. Je pense que même s'ils ont un coup intéressant avec 2 minutes d'avance avant le Copenberg, ça suffira pas face à Pogačar. Peut-être aussi saluer le panache de Tib qui précise Tim Van Dijk. Il aurait pu peut-être un tout petit peu moins se mouiller et juste dire Van Dijk qui aurait gagné Paris-Roubaix, puisque les 2 jumeaux seront normalement au départ pour la Borans Grohe Red Bull. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est un nom de nouveau je trouve qui colle assez bien à ce concept de Paris fou, puisque c'est un nom que jamais de la vie on sortirait. Et quand bien même, s'il venait à gagner, on pourrait se dire « Ah, mais c'est vrai que c'était pas idiot comme pronostic ». Alors,
Le Rand, mais aussi surtout Roubaix, on l'a bien compris, hein, ce sont des courses qui intéressent vraiment ici les suiveurs. Il y en a qui voient même encore plus loin, et pour cela, je vous propose bien d'écouter cette fois-ci le prono fou de Val de Sans Oreillette. Salut tout le monde, c'est Val de Sans Oreillette. Alors pour mon prono foot de l'année 2025, j'ai décidé de vous parler de Jonathan Milan, qui a été l'un des, si ce n'est le meilleur sprinter de l'exercice 2024, et que j'imagine accomplir de très grandes choses lors de l'année prochaine, notamment en brillant sur 2 monuments, et pourquoi pas en remportant 2. Justement, alors à la fois Milan-San Remo, un petit peu dans le même registre que ce que Jasper Philipsen a réussi à faire cette saison, et Paris-Roubaix, on l'a vu très performant sur les différentes classiques flandriennes cette saison, il a le moteur pour briller sur ces courses-là. Donc je l'imagine capable de remporter ces 2 courses, malgré la très très forte concurrence à laquelle il devra faire face. Et je l'imagine aussi être capable de remporter le premier maillot jaune du Tour de France, dont on sait que ce sera une étape propice aux sprinters, et donc pourquoi pas aussi s'adjuger le maillot vert, et donc ainsi réaliser une saison assez colossale pour un routier sprinter classic man de sa trempe. Eh ben voilà, sacré menu pour Jonathan Milan. Là, on est quand même sur effectivement un prono fou, 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 hein. Il y a quand même pas qu'un seul prono, c'est 4 pronos en un. Donc là, Val, chapeau. En tout cas, chapeau à toi si ça se réalise, parce que ce serait quand même assez dingue. Damien, ça t'inspire quoi, ça, Milan qui irait aligner un petit peu toutes ses victoires et ses maillots? Ça m'inspire 2 choses. D'abord, je crois que Val voulait se faire Enzo comme ami. C'est fait, c'est bon. Euh, Non, blague à part, je suis réservé sur les classiques, mais par contre, sur le tour, je suis totalement. Moi, dès qu'on a vu le truc, je m'étais dit, tiens, Milan pourrait être le maillot vert et porter le jaune, évidemment, qui peut le faire aussi. Donc, le double maillot, c'est bien. Si en plus il arrive déjà à ajouter un monument, ce sera déjà phénoménal. Oui, c'est vrai qu'on rappelle, hein, la première étape de ce Tour de France, ce sera normalement évidemment un sprint massif. Et donc, bah oui, le meilleur sprinter du monde, du moment en tous les cas, devrait s'emparer du jaune. Mais il y aura la concurrence, hein, parce que si on accepte Olaf Koy, je pense que tous les meilleurs sprinters du circuit seront au départ à Lille. Donc il y a du challenge comme ce merveilleux pronostic à multiples étages finalement de Val. Alors, il y a d'autres pronos fous à vous relayer ici, avec d'autres courses, puisque même si on a déjà un petit peu évoqué ici brièvement le Tour de France, on va revenir un instant sur les classiques. On a parlé de Roubaix et du Rhône, donc les classiques pavés, les Flandriennes. Je vous propose maintenant d'écouter un petit extrait sur les classiques ardennaises, avec cette fois Tischke, le cyclisme belge, et Olivier de Vélo News. Salut les amateurs de la petite reine, mon pronostic pour 2025, ce sera pour notre puncher Brabançon, Thibaut Nys, victorieux à l'Amstel Gold Race. Salut à tous, c'est le cyclisme belge et mon pronostic fou pour la saison 2025 sera que Thibaut Nys réalise le triplé ardennais. Pourquoi? Parce que simplement je vois ce coureur comme étant l'un des meilleurs du monde actuellement au niveau du punch. Et je le vois bien gagner même devant Pogacar, pourquoi pas. Il a déjà prouvé assez, je trouve. Il a déjà battu Hirschi notamment, il a déjà battu même Vingegaard. Donc pourquoi pas Pogacar de l'année prochaine sur les Ardennaises. L'autre pronostic d'Oli, qui est un petit peu osé à mon sens, c'est de voir 3 Belges aux 3 premières places sur la Flèche Wallonne. Il voudrait y voir, dans le désordre, Lennart van Eetvelt, Thibaut Nys et Jarno Huidar. Un petit peu osé, je crois que ça n'est pas très réaliste, Oli. Voilà 3 pronostics sur des triplés, sur 3 courses ardennaises, et à chaque fois un nom qui ressort. Thibaut Nys, c'est devenu un peu la pépite, et peut-être le chouchou aussi des suiveurs du peloton, Alexis. Oui, bah, je comprends parce que c'est le mien aussi. J'ai un peu peur du retour de bâton, on ne sait jamais, hein, on verra, mais pareil, j'attends beaucoup, beaucoup de lui. Je vais énormément le suivre cette année, c'est un des coureurs que j'ai le plus hâte de voir courir cette année. Maintenant, pour ce qui est des pronos fous, ben voilà, on est dans le prono fou encore une fois, hein. Je pense que le prono fou n'a pas vocation à être hyper réaliste, on l'a déjà dit. Donc oui, j'attends beaucoup de lui sur les Ardennaises. Maintenant, ça risque de pas suffire. Vous avez pensé que je tourne en rond et c'est peut-être le cas. Je demande qu'à être contredit, hein, mais voilà, face à un Pogacar, encore une fois, je pense que ça ne suffira pas. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, on en a beaucoup parlé lors de notre dernier épisode sur le preview des cyclistes belges. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller l'écouter sur YouTube ou sur les autres plateformes. Oui. Je vais pas être rabat-joie, hein, parce que je l'ai dit dans cet épisode-là.
Euh, Il y a quand même, effectivement, c'est Nees qui ressort partout. Je retiens quand même qu'on parle de Lennart Van Eetvelt, vainqueur de la Flèche Wallonne. C'était mon choix dans cet épisode-là, si vous vous rappelez bien. Ouais, Ouais, c'est ouais. vrai. On parle de Van Edvelt et on parle aussi, hein, Olivier de Velo News nous parle de Jarno Widar. On rappelle que la jeune pépite belge chez Lotto est incorporée cette année encore à l'équipe développement. Et donc, en théorie, ne devrait pas pouvoir être présent au départ de la Flèche Wallonne. Mais on ne sait jamais, la saison n'a pas encore commencé. On verra bien. En tout cas, ce serait effectivement une fameuse surprise Ouais. réglementaire déjà, mais donc un prono plus que fou. Tiens, un prono peut-être qui serait par contre plus faisable, plus réalisable, c'est celui de Titouan, le patron, on va dire ça comme ça, pardon, de Vélo Futé. On l'écoute. Salut à tous, c'est Titouan de Vélo Futé. Alors moi, mon pari fou de l'année, ce sera un double pari en fait, parce que sinon on dirait que c'est pas assez risqué. Donc mon pari, c'est que Juan Ayuso gagne le Giro et que Wout van Aert gagne enfin Paris-Roubaix, ce qui serait un miracle pour la Visma qui n'a jamais gagné cette course en 40 ans d'existence. Voilà, donc double pronostic avec d'une part Ayuso. On sait que Titouan est un grand fan de l'Espagnol qui gagne ce Giro, mais aussi Wout qui gagne Roubaix. Les deux ensemble, effectivement, c'est assez audacieux. Mais finalement, est-ce que si on prend individuellement ces deux paris, est-ce que c'est encore si fou, selon vous? Moi, j'étais partagé, mais depuis que j'ai entendu Alexis dans ce début d'épisode qui m'a dit Wout van Aert va gagner Roubaix, je pense que Ayuso va gagner le Giro s'il n'y a pas Vingegaard, et moi je pense que Vingegaard n'y sera pas sur le Giro. Donc non, blague à part, je miserais pas dessus. C'est pas trop fou comme prono à mon sens, hein. Parce que tu l'as dit, séparément les deux sont possibles et les deux ensemble c'est faisable aussi. Ce ne sont peut-être pas les grands favoris, mais c'est quand même des sérieux outsiders, quoi. Même si, on sait qu'Ayuso est très polyvalent, mais après un coup d'œil de 10 secondes, parce que le parcours vient de sortir là pour ne rien vous cacher, ça n'a pas l'air d'être le Giro le plus montagneux du siècle. Donc, à voir pour Ayuso, mais on aura évidemment l'occasion d'en reparler tout au long de la saison. Ouais, c'est vrai que le Giro serait intéressant à suivre parce que la start list, en tout cas prévisionnelle, évidemment, on est encore loin de l'événement, mais les noms qui sont annoncés sont assez ronflants. Il n'y aura pas effectivement a priori Pogacar, il n'y aura pas a priori Vingegaard, mais pour le reste, il y aura quand même il y aura pas Remco non plus, c'est vrai, Non. mais il y aura quand même du beau monde. Ça risque d'être équilibré, et donc pourquoi pas effectivement une victoire de l'Espagnol qui a beaucoup de choses. Je ne vais peut-être pas dire à prouver, mais en tous les cas, peut-être à se faire pardonner aussi hein, par rapport à la saison dernière. En tout cas, voilà pour le pari de Titouan. On a évoqué le Giro. Tout à l'heure, rappelez-vous, on avait déjà un petit peu évoqué le Tour de France. Je vous propose d'y revenir maintenant avec deux pronos fous. Il s'agit de celui de Thomas de Sans Oreillette, mais également celui de Mathieu de Vélo News. Bonjour à tous, c'est Sans Oreillette. On se retrouve pour le prono fou de 2025. Et ça va être pour nous un prono autour de Florian Lipowitz, après une année 2024 exceptionnelle, top 10 sur un grand tour, top 3 du Tour de Romandie. En 2025, ça va être l'explosion au très très haut niveau. Ça va être sur le Tour de France. Roglic aura fait le Giro avant. On pense que Lipowitz est en mesure d'exploser et d'aller jouer le top 5. Et pourquoi pas le podium, avec une méforme d'un des trois grands leaders. On ne sait pas si Evenepoel sera bien remis de sa chute. Lipowitz, top 5 sur le Tour de France et peut-être podium. En numéro 1, je mettrai Arnaud Delis, maillot vert sur les Champs-Élysées en juillet prochain. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a participé cette année au Tour, pris de l'expérience et qu'il a prouvé qu'il pouvait jouer la gagne sur certains sprints massifs, en terminant à plusieurs reprises dans le top 3. Il ne faut pas non plus oublier que c'est un coureur qui monte mieux que la majorité des autres sprinteurs et qu'il est encore très jeune avec une belle marge de progression. Alors, je vous propose de commencer par celui de Mathieu qu'on vient d'entendre, Delis, maillot vert. Vous y croyez? Damien, toi qui es un grand fan d'Arnaud, ça pourrait être le cas selon toi? Mathieu, t'es mon nouveau copain. Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que en plus, tu l'as dit un peu plus tôt dans l'épisode, il va y avoir le gratin avec des mecs qui savent passer les bosses aussi. Donc c'est vraiment, je vois pas un scénario dans lequel Arnaud peut le faire, mais je ne demande qu'à me tromper. Et en fait, je dis ça, hein, mais il suffirait peut-être de pas grand-chose hein, pour Arnaud. Peut-être juste une question un jour de placement, de savoir le faire, de savoir frotter, et alors peut-être que je revois totalement mon jugement. Mais sur ce qu'on a vu d'Arnaud depuis qu'il est pro, je vois pas comment il peut être maillot vert.
Bah, il a un profil intéressant pour le devenir un jour, mais c'est vrai que vu la start list de sprinters qu'on a ici, probable, provisoire, pour le Tour de France 2025, je pense que pour avoir le maillot vert, il va devoir la jouer comme Sagan ou comme Van Aert en 2022, et je suis pas sûr que ce soit le plan. Ouais. L'autre pari fou ici, Tour de France, Lipovic, top 5, voire même sur le podium. Ça aussi, c'est franchement osé. On rappellera quand même que Lipovic, c'est a priori un lieutenant, hein, un équipier de Primoz Roglic chez Red Bull. Déjà, il va falloir voir comment ils vont répartir leurs forces, parce qu'il y a encore Mm. Vlasov et Hindley derrière. Maintenant, C'est Lipovic ça. a montré des très belles choses. Bon, Roglic, on parlait de la start list sur le Giro, bah, a priori, il y sera. Mais normalement, il tombe sur son premier grand tour, donc il revient revanchard sur le tour. Donc je sais pas pour Lipovic. On est dans le pari fou, c'est pas impossible, mais c'est improbable. Alors pour continuer, je vous propose de revenir avec le prono fou eh bien, d'un cycliste professionnel. Il est lui-même sur le vélo. Il ne s'est pas choisi lui-même. Est-ce que vous allez le reconnaître? On va l'écouter. Et puis on aura dans la foulée un autre pronostic de Mathieu et Olivier de Vélo News. C'est l'heure du prono pour 2025. J'en ai un assez osé, mais comme je suis chauvin, je vais dire Pauline Ferrand-Prévot, vainqueur du Tour de France féminin. Mon deuxième, et qui est partagé par notre rédac-chef Olivier, que je salue, c'est pour nous la bonne année de voir Lotto Kopecky s'imposer au classement final d'un grand tour. Je m'explique. Elle a déjà fini deuxième du Tour, deuxième du Giro cette année sans préparation spécifique, et elle a gagné l'UAE Tour avec des montées sèches. Elle a aussi, sur le Tour de Romandie, pu tenir la cadence de Demi Vollering, qui ne sera plus son équipière la saison prochaine. SD Works devra donc miser sur les compétences de notre championne du monde nationale pour au moins un classement général sur un des 3 grands tours. Alors Mathieu et Olivier de Vélo News qui eh bien, nous ciblent Lotto Kopecky. On sait que la Belge a déjà fait quelques belles places d'honneur sur des grands tours, mais de là à en gagner un, est-ce que vous y croyez? Oui ou non, ça dépend où elle va s'aligner. En fait, ça dépend pour moi si elle affronte Vollering ou pas. Si elle affronte Vollering et qu'elle bat Vollering, alors là pour moi on est totalement dans l'esprit du prono fou, parce que je trouverais ça absolument dingue de réussir à battre Vollering. Battre les autres, je dis pas qu'elle va le faire, mais je trouverais ça un peu moins fou quand tu sais qu'elle sort déjà finalement de 2 deuxièmes places les 2 dernières années, une fois sur le Tour, une fois sur le Giro. Donc on peut pas dire que ce soit impossible. On en avait déjà parlé hein, dans notre dernier épisode sur les Belges, donc si vous voulez entendre mon avis un peu plus longuement, vous pouvez retourner là-bas, quoi. C'est ça, en fait, ça paraît fou face à Vollering et peut-être éventuellement face au parcours, parce que voilà, Kopecky, à mon sens, elle peut encore progresser à ce niveau-là, mais plus l'ascension est longue, plus ce sera dur pour elle face aux pures grimpeuses. Ouais. Et alors, avant ce prono fou de Mathieu et Olivier, on avait donc le prono fou de, vous l'avez reconnu, évidemment, Maël Guégan, donc membre de l'équipe CICU en équipe continentale. Peut-être avant de revenir sur son pari, Damien, on remercie évidemment Maël d'avoir pris le temps de nous filer son prono fou. Et tu voulais remercier quelqu'un d'autre également par rapport à ça? Oui, Maël est hyper sympa, hyper accessible. Et en fait, je me suis rendu compte de ça en écoutant le podcast de nos amis de Sans Oreillettes, où il avait été invité. Donc moi, je vous conseille déjà d'aller écouter ce podcast, cette interview. Comme il était allé chez Le Coup Tordu, je pense, il y a un an, plus ou moins de ça. Donc n'hésitez pas à aller écouter Maël, c'est quelqu'un de très intéressant, en dehors du côté très sympa ici, qui se prête au jeu, ce qui est très cool aussi, mais il a plein de choses intéressantes à dire sur le fond, donc je vous conseille vraiment ça. Et je remercie Sans Oreillette qui m'a conforté dans l'idée, oui, vas-y, il est très accessible, prends contact avec, et ça s'est vérifié. Donc. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est d'autant plus sympa de sa part de finalement mettre le focus sur le cyclisme féminin avec Pauline Ferrand-Prévot. Alors c'est vrai que sur le petit plateau, on parle assez peu de cyclisme féminin, même si cette saison, voilà, on y revient de temps en temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut quand même préciser que Pauline Ferrand-Prévot, c'est un très 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 grand nom de cyclisme, mais peut-être pas sur route. On la connaît dans d'autres disciplines, le BMX notamment, le VTT. C'est quelqu'un qui pourrait, selon vous, gagner un Tour de France femme? C'est un peu la même conclusion que contre Kopecky, en fait. Tout dépend de la concurrence. Après, voilà, on sait que c'est un grand nom, tu l'as dit, elle est championne du monde dans à peu près toutes les catégories possibles, dont le cyclisme sur route. Là, elle revient chez Visma Lease a Bike, donc je suis assez intéressé par son niveau, mais bon, face à Vollering, toujours pareil, c'est compliqué.
Ouais, moi, Ouais. j'avoue, je la connais pas assez. Je m'intéressais pas assez au cyclisme sur route quand elle était encore sur route. Et donc, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter, mais bah, j'ai hâte de voir. Écoute. Alors par contre, Maël Guégan, il est tellement sympa qu'il nous offre Ah, 2 paris fous. Je vous propose, d'écouter le 2e tout de suite. Et puis je me permets d'en faire un petit deuxième sur le cyclisme masculin avec Yaël Joalan, vainqueur du CIC Mont Ventoux. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Voilà, Yaël Joalan qui remporte le CIC Mont Ventoux. Alors, plus qu'un pari fou, c'est un clin d'œil évidemment ici. On rappelle, puisque c'est un coureur qui, ben, on en a beaucoup parlé la saison passée, en raison malheureusement d'une chute, une grave chute, hein. C'était sur le Grand Prix de la Marseillaise, où il est passé pas loin d'y rester, hein. C'était assez dramatique. Il est revenu sur le vélo en septembre, il a pris part à 2-3 courses. Donc voilà, sympa en tous les cas, ce clin d'œil de Maël Guégan à son coéquipier, pour aller s'imposer sur finalement la course phare de son sponsor, hein, puisque c'est la CIC, on rappelle, Mont Ventoux. Ce serait là aussi superbe, enfin, c'est un superbe pari fou. Moi, je dis, si ça arrive, le petit plateau aura pris une toute petite part dans cette merveilleuse histoire. Donc, Yaël, si tu nous écoutes et que tu gagnes, tu dois venir sur le petit plateau comme invité pour nous remercier d'avoir un peu participé. Par contre, j'ai un peu peur pour Maël Guégan si ça arrive, parce que Maël va devoir chaque année nous donner un prono fou sur un équipier, parce qu'ils vont tous lui demander, du coup, tu Bien vois. sûr. Hein. En tout cas, voilà, sympa le clin d'œil ici de Maël Guégan pour Yaël Joalan. Et je propose de terminer avec une dernière petite séquence avec 2 paris pour le moins originaux. Il s'agit de celui de l'équipe finalement complet de Vélo News, mais également celui de la Soquette Légère qu'on écoute tout de suite. Notre dernier prono, peut-être le plus irréalisable, ce serait que Gérard Bullens, qui est consultant cyclisme sur certains médias francophones belges, cesse son tic de langage à la fois drôle et savoureux quand il dit « dans la réalité ». Bonjour à tous, Brice de la Soquette Légère. Tout d'abord, déjà merci les gars pour ce challenge des pronos fous de la saison 2025 qui arrive à grands pas. De mon côté, pas de coureur, mais plutôt un record de temps d'ascension, celui du Mont Ventoux via Bédouin. On sait que le record appartient actuellement à Iban Mayo, 55 minutes et 51 secondes. C'était un contre-la-montre lors du Critérium du Dauphiné en 2004. À l'époque, ça remonte 55 minutes et 51 secondes. Et bien ce record temps d'ascension sera battu le 22 juillet prochain sur les routes du prochain Tour de France d'au moins 3 minutes. Voilà, c'est mon prono fou pour cette saison 2025 qui se profile. Est-ce que ça va se réaliser? Rendez-vous sur le prochain Tour de France pour voir si le prono était si fou que cela. Ciao les gars, merci beaucoup. Ah, voilà 2 beaux pronos. Damien, peut-être d'abord pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Gérard Bullens, qui est Gérard Bullens? Gérard Bullens, donc c'est un consultant aussi de la RTBF qui officie parfois en trio avec Cyril Saugrat et Rodrigo Benkens sur le Tour de France, parfois à la place de Cyril Saugrat. Et c'est vrai qu'il a des tics de langage assez savoureux, comme nos amis de Vélo News le disent. Pour moi, c'est le prono le plus fou qu'on va entendre ce soir. J'y crois pas. Et d'ailleurs, on va lui laisser une chance parce que c'était pas encore le cyclisme sur route. Mais ici, sur le championnat de Belgique de cyclocross, je l'ai entendu dire dans la réalité, en parlant de Thibaut Nys. Donc voilà, ça commence mal. En tout cas, c'est mal parti pour le prono fou. Ouais, Gérard Bullens qui, on le rappelle aussi, a un long passé de directeur sportif, au sein du peloton. Alexis, je me tourne vers toi parce que tu es notre monsieur chiffre sur le petit plateau et je voulais avoir ton avis sur le prono fou de la Soquette Légère qui est original, mais est-ce qu'il est si fou que ça? On rappelle le temps d'ascension du Ventoux battu de 3 minutes sur le Tour de France 2026. Est-ce que c'est faisable? Écoute, c'est un prono fou super intéressant, mais complètement fou quand même, hein. Même si, voilà, avec Pogacar, on l'a vu l'année dernière, on peut s'attendre à tout. Pourquoi est-ce que c'est fou? Parce que c'est un record qu'on pensait complètement imbattable, très honnêtement. Pourquoi? Parce que c'était un contre-la-montre déjà, hein, et que la performance était absolument ahurissante. Je vais vous la donner en chiffres. Sur les grosso modo 21 km à 7,5% du Mont Ventoux, Iban Mayo l'a grimpé en 55 minutes et 51 secondes. Autrement dit, 23,2 km/h. Je vais vous mettre ça en perspective. Pour battre le record de 3 minutes, il faudrait que Pogacar, ou autre, hein, roule le Mont Ventoux à 24,18 km/h. Bon, déjà, ça, c'est immense. On fixe
plus de limite à Pogacar, mais je vais quand même mettre ça en perspective par rapport à ses performances de cette année-ci. Sur le plateau de Bay, qui est considéré par certains comme la plus grande performance de l'histoire, hein, potentiellement, en montagne. On parle ici d'une ascension de 15 km, donc 6 km en moins, avec un pourcentage de 7,9%, donc très très légèrement plus pentu que le Mont Ventoux. Et Pogacar a roulé à 23,7 km/h pendant 40 minutes. Donc, s'il veut battre le record de Eban Bayo de plus de 3 minutes, il va devoir rouler 0,5 km/h plus rapide que sur le plateau de Bay pendant 12 minutes en plus. Sachant qu'il y a ce fameux gap de 40 minutes dont je parle souvent, après lequel les watts ont tendance à quand même bien baisser. Pour ce qui est des watts, ça donnerait environ 7,2 watts par kilo sur 50 minutes, ce qui semble absolument impossible, mais il a fait là ici 7 pendant 40 minutes, ça semblait impossible également. Donc oui, moi ça me paraît hautement improbable, mais c'est aussi ça les pronos fous, hein, c'est des trucs qui sont improbables. Et puis UAE va visser, l'étape sera plate avant, donc pourquoi pas. Et j'aurais quand même tendance à dire que s'il veut battre le record de 3 minutes, il faut qu'il ait la même progression en 2025 qu'il a eu en 2024. Très intéressant. Merci à Brice, mais franchement, merci à Brice d'avoir lancé ça, parce que le prono était hyper original, l'explication d'Alexis est hyper intéressante, donc super prono fou, franchement. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Alexis ici pour terminer, est-ce que c'est totalement fou, alors pas de battre le record ici, mais d'imaginer l'équipe UAE se mettre en ordre de marche dans cette optique. Alors je ne dis pas, je suis pas en train de dire qu'ils sont en train d'écouter le petit plateau et qu'ils vont, parce que sinon Tadej peut venir aussi dans le petit plateau expliquer. Mais non, blague à part, on l'a vu à l'entraînement, c'est quelque chose que l'équipe aime faire. On a vu, on a lu Tim Wellens répondre, hein, tiens, vous riez de quoi vous dans la vie? Oh, bah, d'imaginer de faire la Cipressa en moins de 9 minutes. Donc c'est quelque chose qui manifestement parle chez UAE, c'est-à-dire de battre des records grâce à l'équipe. Hein. On dit toujours que le cyclisme est un sport individuel qui se court en équipe. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec Pogacar, où manifestement ses coéquipiers sont ravis de pouvoir participer également à écrire cette histoire. Donc est-ce que ce serait si fou d'imaginer un Pogacar? Vous allez me dire, il y a quand même Vingegaard qui devrait être normalement cette année-ci en meilleure forme que l'année passée. Mais ce serait fou d'imaginer un Pogacar et une équipe du UAE écraser à ce point la course qu'ils se lancent des petits paris comme ça sur la plus grande course du monde, hein, pour aller chercher des coms à gauche, à droite. Je sais pas, mais c'est marrant parce qu'effectivement, c'est bien, tu as quand même mentionné Vingegaard. Tout le monde part de UAE Pogacar, mais qui dit que ce sera pas Vingegaard qui va l'exploser le record? Pourquoi pas, effectivement. Ouais. Alors ça, c'était pour effectivement, voilà, c'est ce que nos auditeurs, en tous les cas la commu vélo sur Twitter notamment, nous a envoyé. Un tout grand merci évidemment à eux. Peut-être on va terminer cet épisode en vous partageant nos paris fous, nos pronos fous. Et je propose de commencer avec Alexis. Parce qu'Alexis, c'est toi qui porte pour l'instant la casquette, hein, c'est toi qui as ce prono fou qui au final s'est réalisé. Quel sera ton prono fou pour la saison 2025? Écoutez, moi je ne vais pas changer un prono qui gagne, sauf que je vais le changer un tout petit peu, je vais mettre à la sauce 2025. 2024, j'ai dit Visma, qui était à l'époque Jumbo, ne gagnerait pas de grand tour en 2024. Cette fois-ci, je veux dire UAE. Ne gagnera pas de grand tour en 2025. Et si vous m'avez bien écouté pendant ce podcast, vous vous rendrez compte que je n'y crois pas du tout. Je trouve ça encore plus fou que l'année d'avant. Alors, l'année d'avant, il ne faut pas qu'on se trompe, parce que les gens qui vont écouter maintenant, Romain a fait le rappel, ils vont peut-être se dire, c'était pas si fou le prono d'Alexis. Si, c'était dingue, parce que Vingegaard semblait imbattable, donc déjà, voilà. Et Vingegaard, on pensait qu'il allait doubler aussi en plus avec la Vuelta, donc voilà. Maintenant, ici, UAE, je trouve ça encore plus fou parce que ça ne dépend pas d'un homme. C'est-à-dire que sur le Giro, Ayuso il y aura Roglic, mais derrière, c'est peut-être Ayuso le numéro 2. Il y a Pogacar fatalement, et Pogacar qui irait aussi faire la Vuelta, et quand bien même, après, tu as encore de toute façon des solutions de remplacement avec. Alors, je sais que Almeida ne gagne pas, mais en fait, tu as Almeida qui avait quand même passé la fameuse step. Donc ça me semble encore plus dingue, en fait. Ouais, en fait, je mise clairement sur un Roglic sur le Giro, sur le fameux une année n'est pas l'autre pour le Tour, et donc un revirement de situation Vingegaard-Pogacar, et la Volta, comme l'année dernière, même si évidemment je ne souhaite aucun mal à personne, voilà, je mise sur le destin. Donc, c'est ce que tu avais dit l'année passée. C'est-à-dire une crevaison et pas une chute dangereuse, hein, mais voilà, on va miser plutôt là-dessus. Ouais, Damien, ton prono fou pour cette saison 2025?
on va rester un tout petit peu chez UAE et chez Pogacar. Pogacar, il va gagner, il va pas avoir de soucis, hein, il va être hyper dominant. Mais comme en 2024, il va quand même y avoir un homme qui va réussir à le battre alors qu'on s'y attend pas, sur son terrain, alors qu'il veut gagner, etc. Un homme comme a été Narvaez en 2024, ce sera Lennart Van Eetveld. Lennart Van Eetveld, qui a le punch, qui a le sprint, et qui va avoir pas mal de courses, si je ne me trompe pas, en parallèle avec Pogacar. Donc il va avoir même plusieurs occasions de réussir à faire sa Narvaez 2025. Et donc voilà, à un moment donné, il fallait que je quitte Arnaud Delis dans mes pronos fous. Je pouvais pas non plus quitter l'auto, c'était pas possible. Donc je reste avec Lennart Van Eetveld qui sera le Narvaez de 2025. Par contre, tu dois nous donner la course, à Damien, si tu veux vraiment te frapper un gros coup. Voilà, Si tu veux te frapper le coup de l'année. C'était déjà assez fou comme ça. Je vais aller sur le Tour de France. Je ne sais pas sur quelle étape, mais je vais aller sur le Tour de France. Ouais. Sur le Mont Ventoux pour battre Pour battre le record. Voilà, battre le record comme ça, combo. Ben écoutez, moi mon pari fou, c'est Romain Bardet. Romain Bardet qui va faire une très belle première partie de saison, ou pas, peu importe, parce que mon pari fou, c'est qu'il ira chercher une médaille au championnat du monde de Kigali. On rappellera quand même que Romain Bardet stoppera sa saison à la fin du Critérium du Dauphiné libéré en juin. Mais pourquoi pas peut-être que dans la folie de cette dernière saison, il aura envie de pousser, allez, encore une dernière fois sur les routes du Tour, ou encore une dernière fois sur une course à gauche, à droite, et puis finalement, une dernière fois au championnat du monde. Et puis là, paf, personne ne l'attendra. Et c'est lui qui va chercher une médaille pour l'équipe de France sur les mondiaux de Kigali. Bon, il y a peu de chance, mais c'est le propre du pari fou, c'est que c'est presque impensable, presque irréalisable, mais sait-on jamais, si vraiment entendu, ça peut marcher. Romain en mode 2023 donc, avec Valverde Voilà, oui. qui sortait de sa retraite pour gagner la flèche. Voilà, exactement. Voilà, ça Romain aime pas bien été. les néo-retraités. J'aime bien, ben voilà, je suis le C'est vieux de la bande. sentimental. Il ne peut pas laisser partir les coureurs, Romain. C'est Il s'est ça. attaché. Hein. Ben voilà, on verra en tous les cas en fin de saison si l'un de nous tous a eu raison. Il y a peu de chance, mais pourquoi pas, c'est arrivé la saison passée. En tout cas, on remercie encore vraiment du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont participé à ce numéro. N'hésitez pas aussi, hein, si vous nous écoutez, à nous partager votre point fou par commentaire, soit sur Twitter, sur YouTube. N'hésitez pas. On y réagira évidemment avec grand plaisir. En tous les cas, Alexis, Damien, merci à vous d'avoir fait cet épisode spécial Prono Fou 2025. Et on se retrouve assez rapidement parce que voilà, maintenant on y arrive, c'est le début de la saison, le début officiel en tous les cas de la saison. Et on se retrouvera très vite pour débriefer les premières courses de cette saison 2025. À bientôt les amis. Ciao, merci.